Après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille. Je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Il y aura vraiment pas deux sacs pareils, c'est impossible. Dans le petit marbré, je vais mettre un vert. Si j'arrive encore à trouver mon petit bout. Oh, bravo, bravo, bravo. Bon, vous avez compris le principe. Je vais commencer à le crocheter pour que vous voyez ce que ça a l'air. Ok, je tasse mes affaires. Moi, je vais laisser paraître les petits nœuds de ce côté-ci, de l'extérieur, parce que je trouve ça vraiment joli. On commence avec nos 3 mailles en l'air. Je vais mettre mon marqueur. Mais là, on va travailler en continu, ce qui fait qu'on ne fera pas toujours une ligne de démarcation ici. Alors, bride au-dessus des brides. Voilà, mon nœud il est ici. Je le place. Là, je prends l'autre couleur, les brides au-dessus des brides. Voyez-vous, je place mon nœud. Bride au-dessus. Voyez-vous, ici, là, j'arrive et ça va être trop serré pour passer au travers. Donc, je vais devoir passer le nœud au complet, le ressortir, si j'y arrive. Mais c'est rare que ça arrive comme ça, là. C'est parce que je veux vous le montrer, mais vous allez rencontrer cette difficulté-là au moins une fois. Alors, voyez-vous, l'ayant passé au travers, mon nœud se retrouve là. On continue. Des brides. Ça en prend des bouts plus longs et des bouts plus petits parce que sinon, il y aurait juste des nœuds partout. Ça serait moins intéressant. Voyez-vous ici, j'essaie. Ça, là, c'est un truc aussi. Au lieu de passer ça et passer au travers tout le nœud, je vais aller prendre la nouvelle partie et je vais la passer au travers. Mon nœud va devenir en avant. Je ne sais pas si vous avez bien vu là. Voyez-vous ici, c'est le nœud complet qui va passer le trou et ma nouvelle couleur commence. Je ressors mes nœuds. Là, j'étais rendue ici. Parce qu'un bout de 10 pouces, on fait à peu près 3 mailles, 4 mailles, et quand même, on a eu le nœud. Je le fais passer au travers. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être qu'ici, on va voir mieux parce que le soleil, il vient d'arriver là. Non. Bon. Et là, je ressors. Petit nœud. Là, j'en ai pas d'autres au bout, là. Je vais devoir en mettre d'autres. Mais finalement, ça donne tout ça, là. On continue. Et moi, je continue mon rang et je vous montre comment, à partir d'ici, on va continuer, puis on va être en continu jusqu'à la hauteur voulue de notre sac. On est rendu à notre dernière maille. Je vais faire une maille serrée et une maille qui va être... Je vais le replacer, mon marqueur, parce que il faut pas que je passe au-dessus quand même.
même si ça va être en continu. Je vous montre ce qu'on peut faire quand on a, ça peut vous arriver que vous ayez des petits brins de laine. À ce moment-là, on va les doubler. Je vais continuer. J'ai des tout petits morceaux ici. Je vais les doubler. J'aurais pu les doubler de la même couleur, mais je veux les doubler de 2 couleurs différentes. J'essaie de voir la texture de celle-là par rapport aux autres et peut-être que je vais devoir en mettre 3. C'est ce qui va arriver. Je vais en couper une, la remettre avec mes autres et je vais en avoir 3. Au toucher, c'est l'équivalent de ce que j'avais. Je fais mon nœud. Et je continue à ajouter mes couleurs. Et rendu au petit marqueur où j'ai mis une maille serrée et une maille en l'air, je reviens pour vous montrer la continuité pour pas que ça fasse un trou. J'arrive près de mon marqueur. Il me reste une maille. Et dans cette maille ou mon marqueur, je fais ma bride. Et à partir d'ici, non, finalement, voyez-vous, ça fait un trou. Je vais le faire dans la maille serrée. Et ensuite, dans la maille en l'air que j'ai fait. Et ensuite, je continue. Voyez-vous, ça fait une petite montée. Ça ne paraîtra pas que je suis en continu parce que quand je vais revenir, je vais faire ça. Quand on trouve une difficulté, il est important de voir ça a l'air de quoi notre travail. Bon, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions et à tous les problèmes. On essaie, on regarde ce que ça a l'air, puis si c'est pas notre goût, on trouve une façon de le faire, comme j'ai fait. En faisant une bride au-dessus de ma maille avec laquelle j'avais mon marqueur, ça faisait un trou, j'aimais pas ça. Donc, j'ai trouvé la solution de le faire différemment pour que ça ne paraisse pas. De ces mailles, voyez-vous? C'est monté en continu et ça ne paraît pas du tout. C'est super, c'était la meilleure façon dont je pouvais le faire. C'est les couleurs joviales et hop la vie. Je continue, vous voyez, ça s'ouvre comme un bateau. C'est pour ça que je vous disais de pas faire énormément de rangs parce que finalement, ça s'évase beaucoup. Mais à partir de ce moment-ci, ça l'arrête, c'est sûr, parce qu'on monte, mais on pense que c'est très petit. Finalement, quand on fait la bordure et on commence à monter, on s'aperçoit qu'on a quand même une bonne circonférence à couvrir et que ça prend quand même beaucoup de petits bouts de fil. On se voit à la longueur voulue, je sais pas, je vais voir ce que je vais prendre comme longueur, 10 pouces, 11 pouces comme l'autre. Il est important je vais vous montrer si je peux trouver le brin que je voulais. Et Moses. OK. Si jamais je prends un brin qui est plus gros, vous voyez, celui-là par rapport à lui, il est plus gros. Je peux le prendre, mais sur une petite surface. Je vous dirais, je le prendrais peut-être sur 6 pouces, 7 pouces. Ce qui fait que le changement de grosseur affectera pas l'apparence. Ça ne deviendra pas gondolé parce qu'il y a plus épais et plus mince. Parce que la surface va être petite, il va peut-être avoir 3 mailles. Mais ça va faire une différence quand même. Si vous avez des plus gros bouts à utiliser, c'est la façon de le faire. En mettant 6-7 pouces maximum. Ensuite, on fait le nœud et il reste 3-4 mailles pour continuer. Si vous voulez avoir moins de nœuds que celui-là,
vous faites des plus longues, plus longs brins, je veux dire. Je finis par le dire finalement. Vous prenez des plus longs brins. Pour faire une histoire courte, vous prenez 24 pouces au lieu de prendre 6-7 pouces. Vous variez 24 pouces, 6 pouces, vous remettez des 24 pouces, 8 pouces. Mais moi, je mesure pas. Ça arrive comme ça arrive, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Et le fait que ce soit réversible et que ça donne une panoplie de couleurs comme ça, c'est de toute beauté. Alors, on se voit quand on est rendu à peu près à faire les poignets. Moi, je serais rendue à commencer le dernier rang, le premier rang du haut en changeant de couleur. Si vous voulez garder les couleurs mélangées, libre à vous de le faire. J'ai finalement 15 pouces de large par 10 pouces de profond, comme ça. Ce qui va être important de déterminer, c'est de mettre votre sac à plat comme ça et de prendre l'extrémité, voyez-vous ici, j'ai les deux mailles qui se font le coin et de les mettre vis-à-vis, compter. Moi, j'ai 34 mailles. Je trouvais que c'était une bonne disposition. Alors, j'ai compté l'autre côté, 34 mailles, ça me donne ça. Vous regardez la largeur de votre sac, dépendant du nombre de mailles que vous avez. Et d'un côté, vous regardez où est-ce que je veux commencer ma poignée. C'est là, bon, je vais calculer le même nombre. Moi, c'est 34. Et je regarde. Mes marqueurs de mailles sont placés ici. Pour moi, ça serait une belle ouverture pour mettre ma poignée de chaque côté. C'est comme à peu près le tiers. Le tiers ici, le tiers là, le tiers là. Ça va être comme ça que je vais le faire. Et c'est comme ça qu'on doit le faire. Je termine mon dernier rang ici pour fermer au complet. Je vais vous montrer. Alors, je fais mes brides. Et dans les 3 dernières mailles, on va terminer. On va faire une demi-bride. J'espère que j'ai assez de fil. Une demi-bride. Une demi-bride, on prend les 3 brins ensemble. Une maille serrée. Et une maille coulée dans notre marqueur. Tout ça dans le but de finir droit. Regardez comme c'est beau. C'est superbe, hein? C'est la façon de terminer. Alors, je suis égale d'en avant, en arrière, de partout. Je coupe mon fil que j'entrerai à l'intérieur plus tard. Je vais commencer ma nouvelle... Je vais trouver mon fil rose. On fait la base de notre première maille. À partir d'ici, je vais faire une maille coulée dans mon nœud. Voilà. J'ai décidé de faire un rang de brides. Alors, la première maille, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Bon, j'ai plus de marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur, pas de problème. Vous prenez un fil. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Vous prenez un fil et vous l'insérez. Là, il faut que je trouve les 2 parties. Comme de raison, je suis mal placée. Prenez les 2 parties de la maille. Non, c'est parce que je veux le faire que ça va pas bien. Vous prenez un fil, un petit bout, n'a pas besoin d'être long. C'est juste un indicatif. Et vous le passez. Oups, vous le passez au travers. C'est ça. Si on n'a pas de marqueur, on ne veut pas en acheter, il y a toujours le moyen de se débrouiller comme ça. Bon, ok. Alors, je fais
le tour complet et je reviens ici à la fin. On est rendu aux dernières mailles. Dans le trou ici de ma maille serrée. Dans le trou, oups, ici là, de ma maille coulée. Non, ma maille coulée était ici. C'est parce que ça va là. Ok, j'ai terminé. Alors, si je fais ça, non, ça fait un trou là. Je vais prendre ma maille coulée ici. Et là, ma maille coulée, mais mon Dieu, dans ma dernière maille. Ok, on en est là. J'espère que vous avez pensé, sinon c'est pas grave, faites-le. Replacez le petit marqueur pour vos indicateurs de début danse au niveau où est-ce qu'on est rendu. Si vous calculez le nombre de mailles que vous avez, moi j'ai 19 mailles. Alors pour faire un arceau de ce sens, ça me prend plus que 19 mailles. On va voir ce que ça fait. En faisant des mailles en l'air, je vais en faire, on va dire, c'est un essai là. On va dire 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si je place ça comme ça, parce qu'elle va se terminer ici, c'est pas très gros pour prendre. Vous voyez bien. Alors, on va dire, on va en rajouter 2. 21, 22, 23. C'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas de science infuse parce qu'on fait quelque chose qui n'existe pas. On a à ajuster, et c'est ce que je voulais vous montrer, pas du tout cru dans la bouche, mais voir les étapes qu'on doit traverser si on veut réussir nos projets. J'en ai mis 2 et je crois que je vais en mettre 2 autres. Parce qu'ici, ça va être plus épais. Ça, je crois que c'est super bien. Donc, je vais vérifier combien j'ai de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parce que de l'autre côté, je devrais faire 25 mailles en l'air aussi. Je fais une maille coulée ici. Et là, j'ai plus besoin de ces marqueurs-là qui me prennent de la place pour travailler. Et là, je vais faire des demi-brides pour continuer le tour. Ça va être beaucoup plus serré, ça va mieux se tenir. Demi-bride équivaut à 2 mailles en l'air. Je peux mettre mon marqueur, c'est vrai Chantal, tu mets toujours tes marqueurs. OK. Continuons l'habitude. On fait des demi-brides, donc on passe à travers les 3. On se rend jusqu'au marqueur de l'autre côté pour débuter l'anse. Je suis rendue à faire ma dernière demi-bride. On a dit 25. Ben, moi, j'ai dit 25 mailles en l'air. Ça peut être différent pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Je viens faire ma maille coulée ici. Et 2 mailles en l'air. J'enlève mes marqueurs. Pour faire l'équivalent de ma demi-bride. Donc, on continue
jusqu'à notre début de l'autre côté. J'arrive à la fin. Mes demi-brides. Ma dernière, ici. Et là, ce que je vais faire, je vais continuer mes demi-brides. Comme j'ai fait 25 mailles, je vais essayer de faire 23 demi-brides, histoire que ce ne soit pas tout serré et que ça gondole. On va essayer, on va voir ce que ça donne. On passe dans l'arceau. Une. On va la coller. « 23. » Alors, vous voyez, si j'enlève mon petit crochet, que ça va être comme ça. Je vais vraiment le tester et le vérifier au prochain rang. Mais d'après moi, ça a l'air de pas gondoler. Ça a l'air d'être parfait. Donc, je laisse ça comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me rends jusqu'au début. Je fais mes 23 demi-brides. Je reviens ici jusqu'à mon départ. On se revoit. J'ai fini mon tour. Tant qu'à moi, c'est mon dernier rang que je vais faire. Mais regardez bien votre travail. Regardez si vous êtes bien positionné, si ça vous satisfait, parce qu'il faut que ce soit à votre goût pour l'aimer pendant des années. Si ce n'est pas à votre goût, la largeur des poignets ne correspond pas à ce que vous aimez, on défait les deux rangs et on se repositionne différemment, on recommence le même principe. Je vais continuer comme si j'étais en continu. Sur les mailles de mes demi-brides, je refais des demi-brides dans chacune des mailles pour le tour complet. Vous allez voir que ça va être un peu plus épais comme poignée, ça va être plus stable. C'est sûr que ce n'est pas une poignée en bois. C'est l'idéal, une poignée en bois. Mais à défaut de pain, on mange de la galette. Alors, c'est notre galette. On dit que celui-là, il est fait comme ça. Vous pouvez prendre une vieille ceinture aussi. Je l'ai déjà fait sur un sac. Placer une partie en cuir avec 4 trous, puis faire un X avec le même fil et ça fait notre poignée de bord en bord sur un côté et de bord en bord sur l'autre côté. C'est très joli. Mais là, on se dit, avec les moyens du bord, c'est ce que j'ai. Alors, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, là. Il y a plusieurs façons de faire des anses. Ça, c'en est une. Si vous voulez une autre anse que celle-là, regardez les tutoriels sur YouTube, il y en a plein. Mais celui-là, je l'aime bien. Je vais me rendre jusqu'au bout, puis on va regarder ce que ça a l'air. Bon. Ça, c'est ma poignée. Voyez-vous là? C'est ce que je veux dire. Quand je vous dis, j'ai enlevé 2 mailles et je veux pas que ça fasse comme ça. Moi, ça ne me satisfait pas. J'ai besoin que ce soit bien. Alors, je vais diminuer le nombre de mailles. Pour ce faire, je vais faire à peu près 2 diminutions. Je vais vous montrer comment on fait. Je fais comme si je faisais ma demi-bride. Je m'en vais dans l'autre maille. Et ensuite, je prends les 1, 2, 3, 4, 5 ensemble. Dans le même espace de 2 mailles, je n'en fais qu'une. Ensuite, on continue régulièrement. On va voir à la fin ce que ça va donner. Environ au tiers de l'autre côté. Je vais faire encore 2 mailles.
Déjà, c'est un peu mieux. Et ici, je vais faire ma demi-bride. L'autre aussi, je passe au travers des 5 et je finis mes autres demi-brides comme si de rien n'était. Pourquoi je vous montre mes difficultés et on reprend? C'est parce que je vais vous montrer qu'en cours de route, on a des difficultés auxquelles on doit faire face et on doit s'ajuster, s'adapter. J'aurais pu vous montrer la façon parfaite de le faire du premier coup, mais je voulais que vous soyez juge de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et la façon de le corriger. C'est la façon que moi, je trouve à mon goût de faire. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais faire mes 2 diminutions sur mon autre anse de l'autre côté. Et je termine, je vais vous montrer comment terminer pour que ça ne paraisse pas. Je suis rendue à la fin. Ma poignée commence ici. Je termine avec une demi-bride encore. Et dans cette maille-ci, qui est le début, je fais ma maille coulée. Je coupe mon fil. Je passe au travers et voilà, ni vu ni connu. C'est ce que ça donne. Il va rester à entrer les fils. Je voulais vous expliquer, c'est pour ceux qui ont des poignets en bois, comment on les attache à notre sac au lieu d'avoir la poignée qu'on a. Je vous présente ça avec une cuillère qui symbolise la poignée qu'on va installer. On fait notre petit nœud de départ. On pique à travers une maille. On va chercher notre fil. Et on passe au travers. On fait une maille en l'air. On va dans la maille suivante. On passe par-dessus la cuillère. On vient faire comme une maille serrée. Moi, c'est un petit peu gros. C'est pour ça que ça a l'air difficile, mais ça ne l'est pas. On va chercher notre fil. On fait notre maille serrée. On prend la prochaine maille. On va chercher le fil. On lui laisse de l'ampleur. On fait la maille serrée et ainsi de suite. Alors c'est comme ça qu'on fait tout le long, comme celle-ci. Voyez-vous, ça c'est le dessus comme de ma maille serrée là. Je peux l'avoir comme il faut. Alors c'est comme ça qu'on ajoute une poignée qui va être super solide. Ici, là, c'est tout le temps plein de balles de laine, de crochets commencés, pas terminés, ma petite enveloppe, etc. Et j'avais le goût de faire du rangement. Je l'ai fait assez grand pour être capable de ranger mon projet en cours, ranger mes outils. Vous allez avoir un objet unique. Je suis certaine que vous aurez des commandes, parce que moi j'en ai eu. Et vous allez être fiers d'utiliser et de donner ce que vous avez travaillé pour. Alors, au prochain projet. À la prochaine. Merci.